Messieurs, la plupart des hommes vivent dans l'illusion. Ils croient que l'amour s'exprime par des fleurs, des mots doux ou une disponibilité constante. Ils pensent que les femmes sont attirées par celui qui donne le plus, écoute le plus ou s'efforce le plus de plaire. Mais cette illusion est précisément ce qui les maintient à distance. Ce que je m'apprête à vous révéler ne relève pas de la séduction ordinaire. Il existe un type d'homme, froid, méthodique, qui n'a pas besoin de supplier ni de trop parler. Pourtant, il crée une connexion profonde, durable, silencieuse, avec une femme. Et il le fait sans fleurs, sans messages ringards, sans promesses éternelles. Il le fait par le toucher, pas n'importe lequel, pas trop, pas avec tout le monde. Un toucher rare, clair, délibéré. Ceci n'est pas pour les hommes sentimentaux, c'est pour ceux qui comprennent que les relations sont un jeu de pouvoir, un échiquier émotionnel, et que celui qui maîtrise le langage du corps gagne. Pourquoi une femme devient-elle obsédée par un homme qu'elle connaît à peine? Pourquoi pense-t-elle à lui sans raison? Pourquoi ignore-t-elle ceux qui lui donnent tout? La réponse n'est pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il lui fait ressentir sans prononcer un mot. Le moyen le plus puissant et silencieux de le faire, c'est le toucher intentionnel. Pas une étreinte banale, pas une main effleurée par hasard, mais un contact précis, ancré, utilisé par les hommes puissants et conscients d'eux-mêmes pour s'imprimer dans l'esprit d'une femme et y rester. Comprendre cela vous donne un pouvoir. Vous commencerez à percevoir les connexions humaines d'une toute autre manière. Et sans discipline émotionnelle, ce pouvoir peut détruire, sans que vous ayez besoin d'élever la voix. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'influence. C'est la psychologie du ressenti. Là où les autres improvisent, vous avancerez avec précision. Et si vous êtes prêt à dépasser la médiocrité émotionnelle, alors ce que vous allez découvrir va redéfinir la façon dont une femme vous perçoit. Pour comprendre la véritable puissance du toucher, vous devez d'abord oublier tout ce que vous croyez savoir sur l'attraction. Oubliez les films romantiques, les rendez-vous scriptés. Ce n'est pas une question de la faire se sentir spéciale, c'est une question de se connecter à son système nerveux. Le corps humain, et particulièrement celui de la femme, réagit automatiquement au toucher, même lorsque la logique ne peut l'expliquer. Si vous savez comment toucher avec un but, vous pouvez déclencher des émotions avant même que son esprit ne comprenne ce qui se passe. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurobiologie. Chaque contact physique transporte un message qui contourne le cerveau rationnel pour parler directement à l'émotion. C'est là que se joue la vraie bataille. Pas de mots, pas de filtre, juste des réactions brutes. Celui qui contrôle l'émotion contrôle la connexion. Alors que la majorité des hommes essaient de l'impressionner avec des mots, des cadeaux ou des efforts, vous opérez à un autre niveau. Là où vous ne cherchez pas à plaire, vous créez du ressenti. Là où vous ne réclamez pas l'attention, vous la provoquez. Là où vous ne demandez pas de validation, vous la générez dans sa biologie. Le toucher n'est pas accessoire, il est fondamental. Parce qu'il active l'ocytocine et la dopamine. Plaisir, attachement. Mal utilisé, il libère du cortisol, de la peur, de la tension. Il peut l'attacher à vous par le plaisir ou vous lier à l'inconfort. Voilà ce qui sépare l'homme conscient de l'homme impulsif. L'homme impulsif touche quand il en a envie. L'homme stratégique touche quand il le faut. Chaque contact est porteur de sens. Chaque caresse envoie un message muet. Chaque geste devient une opportunité de s'imposer comme figure émotionnellement dominante. Mais sans une chose essentielle, le toucher ne vaut rien, la présence. La plupart des hommes touchent sans vraiment être là. Leur esprit vagabonde. Que vais-je dire ensuite? Est-ce qu'elle va aimer? Ce doute tue l'énergie. Le corps le ressent immédiatement. Une femme perçoit quand un homme est pleinement dans l'instant, quand son attention est totale, son énergie enracinée, son intention paisible. Cette présence circule à travers son toucher.
Un simple geste conscient vaut plus que 1000 mots creux. Votre toucher doit être comme une signature. Bref, silencieux, inoubliable. Le deuxième principe du toucher machiavélique, l'intention sans besoin. Cela signifie que votre énergie ne doit rien demander. Elle ne supplie pas, elle ne cherche pas de réaction. Elle donne à partir d'une plénitude intérieure. Si vous touchez avec un besoin caché, elle le ressent et elle se referme. Si vous touchez avec maîtrise émotionnelle, son corps le lit comme un signe de leadership. Le toucher n'est pas la fin, c'est le moyen. Le but, c'est le positionnement émotionnel. Faire en sorte qu'elle vous associe à une sensation, sécurité, mystère, intensité, désir. Une fois cette connexion créée, vous avez déjà gagné. L'échec de la plupart des hommes vient de là. Ils touchent sous l'impulsion, l'anxiété ou le désir. Et leur corps les trahit. Les mots peuvent mentir. Le toucher, jamais. Avant de toucher une femme, vous devez vous entraîner. Votre langage corporel, votre respiration, votre énergie. Si vous ne vous contrôlez pas, elle ne se sentira jamais en sécurité avec vous. Car au fond, une femme ne recherche pas une jolie caresse. Elle recherche une structure émotionnelle. Cette structure se construit par votre regard, votre voix, votre posture et bien sûr, votre toucher. Mais pas n'importe quel toucher. Un geste conçu pour laisser une empreinte. Un toucher que son esprit ne pourra effacer. Ce que personne ne vous dit. Le contact physique est une forme de commandement invisible. Chaque toucher intentionnel établit le rythme de l'interaction. Vous guidez ses émotions sans dire un mot. Même les femmes les plus fortes réagissent profondément à cette autorité silencieuse. Un toucher efficace ne crie pas. Il murmure, et ce murmure reste en elle. Parce que la peau n'a pas de filtre. Elle ne juge pas. Elle ne ment pas. Elle ressent. Et lorsque vous comprenez cela, vous pouvez réécrire entièrement ces schémas d'attraction. Le bon toucher au bon moment, avec la bonne énergie, ne déclenche pas simplement l'attraction. Il crée un lien, une connexion qu'elle ne peut pas expliquer, mais qu'elle ne peut pas non plus ignorer. Alors cessez de voir le toucher comme une étape vers quelque chose. Voyez-le pour ce qu'il est vraiment, un outil de contrôle émotionnel. Et l'homme qui maîtrise cet outil maîtrise le jeu. Si le corps féminin est un territoire, alors son visage en est la capitale émotionnelle. Le toucher du visage n'est pas simplement physique, il est symbolique. C'est là qu'elle exprime son identité, ses émotions, sa vulnérabilité. C'est pourquoi cette zone est à la fois la plus protégée et la plus puissante à atteindre. La plupart des hommes n'y vont jamais. Ils restent dans les zones sûres. Une tape amicale sur l'épaule, un contact fortuit en passant. Le visage leur semble trop intime. Et il l'est. Mais c'est justement ce qui lui donne sa puissance. Ce que les autres évitent, l'homme conscient l'aborde avec précision et calme. Toucher le visage d'une femme, c'est envoyer un message direct à son subconscient. Je peux entrer dans ton espace le plus intime sans rien prendre, et pourtant tu te sens en sécurité. Ce type de toucher, lorsqu'il est bien fait, déclenche une réaction émotionnelle qu'aucun mot ne peut égaler. Peu importent les compliments, les messages ou les cadeaux. Rien ne vaut l'autorité silencieuse de vos doigts effleurant sa joue. Mais c'est aussi là que beaucoup échouent. Ceux qui tentent de toucher le visage le font souvent avec urgence, besoin ou désir. Et elle le ressent immédiatement. Son corps se tend, sa garde se lève, la connexion meurt. Le toucher machiavélique du visage n'est pas une invitation au baiser. C'est une preuve silencieuse que vous êtes déjà dans son monde émotionnel. Que le physique n'est pas votre but, mais une conséquence naturelle de la connexion. Et voici la règle. Le timing est tout. Toucher le visage n'est jamais un geste aléatoire. Il est toujours planifié. Imaginez. Vous riez ensemble. Sa garde est baissée. Une mèche de cheveux tombe sur son front. Sans hésiter, vous la dégagez lentement. Vos doigts s'attardent une fraction de seconde sur sa joue. Une demi-seconde.
Et tout change. Ce n'est pas sexuel, ce n'est pas forcé. Et pourtant, cela reste imprimé dans son corps comme un écho. Sa peau s'en souvient, son esprit ne comprend pas, mais son corps, lui, sait. Cet homme peut me toucher comme ça, et j'en ai envie. Un autre moment. Elle parle de quelque chose de personnel. Sa voix se fait douce, l'air autour devient dense. Vous ne l'interrompez pas, vous ne précipitez rien, vous levez simplement la main, et avec le pouce, vous frôlez son os de la joue, en silence, pas pour séduire, mais pour être présent. Ce seul mouvement parle plus fort que n'importe quelle phrase. Je te vois, je suis là, je n'ai pas besoin de mots pour le prouver. Ce type de contact est d'une puissance dévastatrice, car il court-circuite l'esprit logique. Il ferme l'analyse. Il laisse l'instinct prendre le dessus. Et dans cet état, vous devenez dominant émotionnellement, non pas parce que vous imposez, mais parce que vous savez entrer dans son monde. Le pouvoir exige la discipline. Toucher son visage trop tôt, avant que la confiance ne soit là, semblera intrusif. Le bon moment ne se devine pas. Il se ressent. On ne saisit pas un visage, on l'explore, comme une œuvre d'art sacrée. Vos doigts ne sont pas des outils, ce sont des instruments de perception. Si votre énergie est rude ou précipitée, son corps vous rejettera. Si votre intention est sexuelle trop tôt, la connexion mourra. Le visage doit être touché depuis l'émotion, jamais depuis le désir. Depuis la présence calme, jamais depuis le besoin. Sinon, ce qui aurait pu être inoubliable devient immédiatement inconfortable. Ce type de toucher est si rare, si efficace, parce que presque aucun homme n'ose le pratiquer, et encore moins savent le faire correctement. Mais quand vous le faites, et que vous le faites bien, son esprit vous classe dans une autre catégorie. Vous cessez d'être un homme parmi d'autres. Vous devenez celui qui est entré dans un espace interdit aux autres. Et elle s'en souviendra, pas pour quelques heures, mais pour des jours, des années, car le visage, touché avec maîtrise et précision, crée un lien qui dépasse la logique, une connexion qui devient mémoire émotionnelle. Maîtriser cette forme de contact, c'est franchir la frontière la plus importante, celle de l'émotion. Une fois ce seuil atteint, le reste du corps et de la connexion devient un terrain ouvert, un territoire qui répond naturellement à votre toucher. Le bas du dos est un autre de ces territoires stratégiques. Il ne semble pas intime, il n'est pas explicitement érotique, et pourtant, il parle directement à ses instincts. Lorsque vous posez la main là, vous ne touchez pas simplement de la peau. Vous envoyez un message, « Je guide, tu es en sécurité ». Lorsqu'il est exécuté avec calme, retenue masculine et posture ferme, cela transforme radicalement la façon dont elle vous perçoit. La plupart des hommes évitent cette zone, où ils s'y aventurent maladroitement, avec luxure ou automatisme. Pas vous. Vous agissez en stratège, car vous savez que ce toucher ne parle pas de désir, il parle de commandement non verbal, visualisé. Vous marchez ensemble dans un lieu bondé. Au lieu de marcher côte à côte comme deux inconnus, vous posez calmement votre main sur son bas du dos, ferme, délibéré, et vous la guidez à travers la foule, sans parler, sans expliquer, juste en agissant. Et dans ce simple geste, elle reçoit plusieurs messages à la fois. Vous êtes attentif à votre environnement. Vous prenez les commandes sans arrogance. Vous la faites se sentir protégée, pas possédée. Le bas du dos est une zone sensible, liée neurologiquement à la sécurité et à une sexualité subtile. Quand il est touché avec confiance, sans brutalité ni mollesse, il génère un parfait équilibre entre tension et confort. Et c'est cela qui fait qu'elle vous ressent à un niveau plus profond. Elle ne vous voit plus comme un homme qui parle. Elle vous perçoit comme un homme qui guide, pas par des mots, mais par son énergie. Mais comprenez ceci, ce n'est pas le geste en lui-même qui lui inspire le respect,
C'est l'énergie intérieure qui le soutient. Tout le monde peut imiter le mouvement. Mais si c'est fait avec insécurité, il s'effondre instantanément. Elle le sentira. Son corps le rejettera. Au lieu de se sentir en sécurité, elle se sentira envahie. Au lieu de voir un leader, elle verra une façade. C'est pourquoi, avant de toucher, vous devez vous ancrer. Posture droite. Respiration calme. Regard attentif à l'environnement, jamais à sa réaction. Un vrai leader ne cherche pas l'approbation. Il avance avec calme et observe simplement qui choisit de le suivre. Une autre scène. Vous êtes à une soirée, dans un lieu bondé, bruyant. Elle est légèrement déboussolée. Vous posez votre main sur son bas du dos et vous la guidez calmement à travers la foule. Sans un mot, juste votre présence. À cet instant, vous faites bien plus que lui rendre service. Vous lui offrez une structure. Vous synchronisez son système nerveux au vôtre, à votre calme. Cette réaction n'est pas romantique, elle est biologique. Son corps ne répond pas à votre domination. Il répond à votre stabilité. Il vous reconnaît comme un ordre dans le chaos, un refuge silencieux dans un monde de bruit. Ce type de toucher révèle une rareté, la capacité de protéger sans contrôler. Vous ne poussez pas, vous ne forcez rien, vous indiquez simplement la direction. Et elle le sent, une étrange sensation d'ancrage qui murmure « Avec cet homme, je peux enfin lâcher prise. » Pas parce qu'il prend le contrôle, mais parce qu'il me montre que je n'ai plus besoin de tout porter seul. C'est cela qui crée l'attachement émotionnel. Pas les mots, pas les promesses, la présence incarnée dans l'action. Mais les erreurs sont nombreuses. Erreur numéro 1, poser la main trop bas. Ce n'est plus du leadership, c'est une sexualisation prématurée. Si vous n'avez pas encore établi cette connexion, vous détruisez l'énergie en un instant. Erreur numéro 2, trop de pression. Ce n'est pas une démonstration de force, c'est une domination paisible. Elle doit ressentir votre présence, pas votre insistance. Erreur numéro 3, toucher sans contexte. Si le moment ne s'y prête pas, cela semble forcé. Le toucher doit toujours avoir une logique visible, sinon il devient une intrusion. Le machiavélien ne touche jamais par impulsion, il touche par dessein. Si le moment n'est pas juste, il attend, car le véritable pouvoir ne force jamais rien. Il sait simplement que lorsque le moment arrive, il agit. Ce qui sépare la maîtrise de l'imitation, c'est ceci. Lorsque vous posez votre main sur son bas du dos et que tout votre corps rayonne la maîtrise, posture droite, énergie stable, sa perception de vous change instantanément. Vous ne touchez plus. Vous guidez. Vous lisez l'environnement. Vous la traversez avec elle. Et inconsciemment, son esprit commence à murmurer « Je peux suivre cet homme ». Lorsqu'une femme ressent cela sans savoir pourquoi, vous passez de la séduction au commandement. L'attraction cesse d'être un effort, elle devient un courant. La main est l'un des instruments de désir les plus sous-estimés. La plupart des hommes la voient comme un outil d'affection. Tenir la main, caresser, entrelacer les doigts. Mais si vous le faites trop tôt, vous tuez le mystère. Le véritable pouvoir de la main ne réside pas dans la possession. Il réside dans l'anticipation. Parce que le moindre frôlement, un contact furtif, peut être infiniment plus puissant que de lui tenir la main pendant des minutes. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Parce que cela active l'une des lois les plus puissantes du désir, la rareté contrôlée. Ce qui est légèrement hors de portée obsède davantage que ce qui est déjà à soi. Quand vous utilisez le toucher comme une ressource rare et précieuse, vous ne suscitez pas seulement l'intérêt, vous provoquez l'obsession. Et que ce soit clair, il ne s'agit pas de se tenir la main comme des adolescents. Il s'agit d'implanter un rythme psychologique. Un rythme qui la fait rechercher le prochain contact, la prochaine étincelle, le moment suivant. C'est l'art d'introduire le désir, puis de le retirer, de s'approcher, puis de disparaître. Imaginez, vous marchez ensemble, riez, discutez, sans prévenir, votre main effleure la sienne. Une seconde, puis plus rien, pas de regard,
Pas de commentaires, pas de répétition, mais son corps l'a senti. Ce seul contact a réveillé son système sensoriel. Son esprit l'ignore, mais son système nerveux ne l'oublie pas. Il commence à désirer ce qu'il ne comprend pas. Voilà comment on sème le désir sans dire un mot. Quelques minutes plus tard, cela se reproduit. Vos doigts frôlent doucement le dos de sa main alors que vous regardez quelque chose ensemble. Une demi-seconde. Intentionnel, silencieux, calculé. Et avec cela, vous démarrez un dialogue physique entre vos corps. Chaque toucher devient une phrase. Chaque seconde de contact, une commande silencieuse inscrite dans son subconscient. Et voici le génie. Vous ne lui prenez jamais la main, pas encore. Car si vous le faites trop tôt, vous tuez la tension. Le but de ce contact n'est pas de donner, c'est de provoquer. De la maintenir sur le fil de l'anticipation, là où le désir grandit sans logique, sans contrôle. Voilà, messieurs, le vrai pouvoir. Car l'attraction ne naît pas dans ce qui est évident, elle naît dans ce qui est suggéré. Utilisée avec maîtrise, la main devient l'outil parfait de ce jeu silencieux. Mais voici où les hommes échouent, dans l'intention. Si vous touchez sa main avec hésitation, si vous êtes incertain, si vous attendez son approbation, vous perdez, car elle ne ressent pas que votre peau. Elle ressent votre état d'esprit. Si vous êtes nerveux, votre toucher perd tout son impact. Mais si vous le faites avec calme, présence et précision, son corps le traduit en confiance, en domination émotionnelle, en sécurité alliée à la force. Et cela ne concerne pas que les débuts. Même dans une relation de longue durée, le toucher subtil est ce qui maintient le feu vivant. L'anticipation ne meurt jamais. Elle s'efface quand on arrête de la créer. Utilisez-la lorsqu'elle ne s'y attend pas. Pendant qu'elle cuisine, qu'elle parle, ou dans un silence. Un seul effleurement de votre doigt peut raviver toute la connexion. Et maintenant, le 7e et dernier toucher. L'étreinte profonde. Pas une accolade rapide, mais cette étreinte rare, entière, dans laquelle le monde s'efface. Ce moment où vous devenez essentiel. Pourquoi est-elle si puissante ? Parce qu'elle touche à la fois le biologique et l'émotionnel. Peau contre peau, respiration synchronisée, libération d'ocytocine, fusion. Mais cette étreinte demande du timing, de la présence. Elle ne peut être improvisée. Si vous la donnez trop tôt, sans intimité, elle devient intrusive. Si vous la donnez avec insécurité, elle devient maladroite. Elle doit venir du moment présent, sans tension, sans attente. Approchez-vous naturellement. Laissez-la percevoir la possibilité avant de la rendre réelle. Et quand elle l'accepte, tenez-la complètement, pas comme un homme qui cherche du réconfort, mais comme un homme qui en crée. Entourez-la de force et de calme, une main sur son dos, l'autre dans sa nuque. Ne l'écrasez pas, contenez-la. Votre corps doit être comme la pierre, ancré, solide. Que votre silence parle, que votre cœur batte lentement, que votre souffle devienne le sien. Restez là, 20, 30 secondes, ou plus, parce que c'est là que l'ancrage biologique a lieu. Son corps vous mémorise, son système nerveux enregistre. Avec lui, je peux me reposer. Et après une telle étreinte, plus besoin de mots. Le geste devient le récit. Voici votre défi. Choisissez l'un de ces touchers, celui qui vous paraît le plus naturel. Appliquez-le dans une vraie interaction, pas pour séduire, mais pour ressentir. Soyez attentif à son souffle, à ses réactions. Affinez votre énergie, ajustez votre tempo. Faites-le une fois avec pleine conscience et vous sentirez la différence. Elle aussi, car sans comprendre pourquoi, elle commencera à se souvenir de vous à travers ces moments. Ces gestes silencieux, ces secondes où son corps s'est senti compris. Et là, vous comprendrez ce que signifie la véritable influence. Pas celle qui s'impose, mais celle qui ancre.